Il est 14 heures. Ravi de vous retrouver, madame, messieurs, bonjour. Voici le bulletin d'information. La rentrée judiciaire 2023-2024 à la Cour de cassation a eu lieu lundi 16 octobre 2023 dans la salle de congrès du Palais du Peuple à Kinshasa. Lors de sa mercuriale prononcée, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vendée, a déclaré le trafic d'influence qui gangrène la justice congolaise. Le chef de l'État Félix Tshisekedi était présent à la cérémonie. La Cour constitutionnelle a ouvert hier l'instruction pour les co-accusés de Matata Pogno. Il s'agit de Christo Gobler, patron de la firme sud-africaine Africom, et Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, reproché d'avoir détourné des fonds alloués au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Intervenant dans le journal Afrique de TV5 Monde, le président de la CNI, Denis Kadima, a déclaré que tout était mis en œuvre pour qu'il y ait élection en décembre prochain, contrairement au scénario d'un glissement régulier évoqué par l'opposition. Denis Kadima a aussi révélé les raisons du non-affichage des listes sur les antennes de la CNI. Oui, tout est mis en œuvre pour qu'il y ait élection et nous n'avons aucune raison de penser que tel ne sera pas le cas. Parce que la commission est en place, elle travaille et elle a un calendrier qu'elle respecte assez rigoureusement. Donc il n'y a pas à se faire des soucis. Quand les gens évoquent un report, c'est simplement parce que c'est un des scénarios possibles dans tout projet. Dans le projet électoral, vous pouvez envisager un report. Mais moi je peux vous dire que nous sommes en voie vers la tenue des élections tel que prévu dans le calendrier. Bon, je ne peux pas vous donner le chiffre, mais je peux vous dire que le budget lui-même est de 1,1 milliard de dollars et que nous recevons l'argent, c'est pour ça que nous avons pu faire l'inscription. L'argent vient progressivement selon les moyens de l'État. Nous n'allons pas lui demander ce qu'il n'a pas. Donc, mais sinon, les choses évoluent bien. Les ressources viennent et nous sommes certains que d'ici là, nous ne serons plus dans le besoin. Oui, là, nous sommes en discussion avec le ministère de l'Intérieur, le gouverneur de la province du Nord Kivu. Et nous avons même envoyé, ce jour même, nous avons envoyé une équipe pour faire une évaluation. Nous comptons déployer justement une équipe pour enrôler les Congolais le moment venu, dès que nous sommes sûrs que la paix est revenue. La loi prévoit que nous affichions, mais l'espace physique n'est pas suffisant. Je vous donne une idée, c'est comme une maison taille ordinaire. Il faut afficher 1 500 000 électeurs. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous avons une disposition supplémentaire qui consiste à donner l'occasion aux gens de voir un préposé à la consultation de la liste. Et cela a été interprété comme si nous ne voulions pas afficher. C'est simplement la réalité. Nous avons des grands territoires avec beaucoup d'électeurs. Nous n'avons pas assez d'espace physique pour tout afficher. Au chapitre de santé, le gouvernement a acquis des matériels pour renforcer les hôpitaux et les centres de santé. Cela s'inscrit dans la couverture santé universelle. Au cours d'une causerie morale hier au camp Kokolo à Kinshasa, le chef d'état-major, le général des FARDC, Christian Chiwewe, a invité les hommes en uniforme à renouveler leur loyauté au président Félix Tshisekedi, leur disant de même qu'il n'y avait qu'un seul président, le chef de l'État Félix Tshisekedi. Fin de ce bulletin d'information, mis en onde par Platini Kadiata, Arsène Babakitoto, c'est moi qui vous l'ai présenté à 17h. Vous êtes sur Shalom Radio Télé.